Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous revenons à notre série d'études bibliques sur les voies divines. Amen. Amen. Nous allons parler des voies divines sous-jacentes à la vie de quelqu'un. On n'a jamais fait attention à cette voie divine, à savoir la vie de Joseph. Aujourd'hui, nous allons parler du dépouillement et de la crainte de Dieu. Le dépouillement. Mais pour que vous compreniez très bien ce qu'on appelle le dépouillement, je vais prendre l'illustration de la vie de Joseph. Tu lis la Bible maintenant, je vais faire attention à ça. Joseph a porté 4 types d'habillement et le dernier l'emmenait autour. Amen. Amen. Son habit multicolore qui lui a été confectionné par son père. Son père, Jacob. Quand on dit multicolore, aujourd'hui c'est devenu la couleur des gays, des lesbiennes et les homosexuels hommes. Les habits, la couleur arc-en-ciel. Vous voyez le truc comme ça. Là, c'est le drapeau des gays. Pourquoi il ne faut pas porter des habits de couleur arc-en-ciel? Parce que quand tu portes ça, les agents de Satan dans ce domaine-là t'identifient à eux. Un garçon peut s'approcher de toi avec des comportements malsains. Si tu es femme aussi, une femme, comme les Ivoiriens me disent, Lélé, peut s'approcher de toi. Amen. Amen. Ok, ça c'est une parenthèse qu'il fait. Joseph a porté 4 types d'habits. Joseph portait son habit multicolore. C'est cet habit-là qu'il portait lorsqu'il allait voir ses frères, gardant le troupeau de leur père. Et quand il a fini, enfin, cet habit-là a pris fin lorsque ses frères l'ont descendu dans le puits, ils ont tué un animal, ils ont mis son sang sur le vêtement pour le donner à son père. Donc l'habit là a pris fin là. Amen. Amen. Donc on pourrait dire que Joseph, comme on va voir tout à l'heure la définition du dépouillement, Joseph a été dépouillé de son premier habit. Et quand ils l'ont vendu comme esclave, souvent les esclaves sont vides, sont nus, à demi nus. Donc ils portaient l'habit d'esclave. Parce que les Ismaélites qui l'ont acheté et qui sont allés en Égypte avec lui, ces Ismaélites-là, lui ont dû lui porter l'habit d'esclave. Amen. Amen. Ça, c'est le deuxième type d'habillement. Mais quand vous voyez ces types d'habillement-là, il le portait en faisant un mouvement. Vous voyez, non? Il marchait, il faisait un mouvement. Mais dans le plan de Dieu, quoi? Vers quelque chose. Maintenant, Potiphar l'a acheté, l'officier de Pharaon. Et il l'a acheté comme esclave dans le marché de l'esclave et comme son serviteur à la maison. Et quand Joseph a dû se retrouver en prison par la faute de Madame Potiphar, qui voulait abuser du jeune homme qui est candide, qui est pur d'esprit, et Joseph qui a abusé de lui, qui a été abusé par Madame Potiphar, parce qu'elle voulait corrompre le jeune homme qui n'a pas accepté. Donc elle a crié pour dire il est en train de me violer. Donc Joseph a été pris. Mais son mari faisait confiance à Joseph. Parce qu'il y a une seule phrase de Joseph. Joseph a dit à son mari, tu m'as tout donné, toute ta maison. J'ai fait tout ce que... Il y a une seule chose que je ne peux pas partager avec toi, c'est ta femme. Et Potiphar connaît l'honnêteté, l'intégrité de Joseph. Il sait
que Joseph est honnête. Il a douté de sa femme. Il a douté de madame elle-même. Amen. Voilà. Donc, Joseph était dans son habit d'esclave. Lorsqu'on l'a envoyé en prison, vous connaissez, vous savez, sur la planète Terre. Bon, la couleur des prisonniers américains, c'est de couleur rayée. Quoi? Rayée. C'est ça, là. Donc, chaque prison, chaque pays a une couleur, un peu comme je suis parti au Ghana, j'ai vu l'uniforme scolaire des élèves, c'est totalement différent de pour nous. Voilà. C'est la même chose que pour les prisons. Les prisonniers qui portent un habit uniforme typique à ce qui a été déterminé par le pays. Amen. Donc, Joseph portait un habit, me suivez bien, un habit des prisonniers. C'est-à-dire que quand il a fini avec l'esclavage boy là, il s'est retrouvé en prison, mais il portait l'uniforme des prisonniers. Amen. 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 Joseph était en prison. Vous voyez qu'il y a un chemin, il y a un mouvement. Joseph était en prison lorsque c'est quelque chose qui s'est passé dans la maison pharaonique où Joseph, Dieu lui a fait des révélations. Il a fait la révélation, cette histoire de les chansons de Pharaon et le panetier. Et exactement la chose s'est passée comme ça. Les chansons est retourné dans la maison de Pharaon. Le panetier, c'est celui qui tient le panier, et puis le Pharaon prend le pain dedans pour manger quand il est en train de manger. Les chansons, c'est celui qui tient la coupe, et puis on met le vin dedans, et puis Pharaon boit. Voilà, c'est ça. Les chansons et le panetier. Donc, Pharaon avait, en fait, dans la maison royale là-bas, il y avait eu vol. Donc, les deux ont été accusés. Finalement, les chansons ont été acquittées. Le panetier, lui, est mort parce que c'était lui le responsable. Donc, par les révélations de Joseph, quand il quittait la prison pour retourner au palais, Joseph lui a dit, il ne faut pas m'oublier. Il dit, non, je ne veux pas t'oublier. Quand il est retourné avec les délices du palais, il a oublié Joseph. Donc, Dieu, le maître des circonstances du temps, a créé des circonstances. Il a créé des troubles. Il a fait faire des cauchemars à son patron. Parce que quand tu travailles chez un grand patron, si ton patron a des problèmes, comment on appelle ça? Toi, ton travail est menacé. Si ton patron meurt, c'est fini, ton règne est fini. Donc, Joseph a bénéficié, si vous voulez bien, de cette grâce. Dieu a fait faire des cauchemars à Pharaon. Et quand Pharaon s'est levé, et les chansons lui a dit, mais tu as un prisonnier là-bas, dans la prison là-bas, qui a la solution à ton problème là. Ils m'ont fait le venir. Avant qu'on ne fasse venir Joseph, on l'a enlevé son habit. On a enlevé son habit de prisonnier. On l'a lavé. On lui a porté un habit royal. Amen. 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 Donc, si vous voyez les étapes pour que Joseph il fait le mouvement, comme on parle de marche, il fait le mouvement pour s'approcher du trône, pour venir bénéficier du trône, vice-pharaon, gouverneur de l'Égypte. C'est-à-dire après Pharaon, c'est lui qui est là. Si vous voulez, premier ministre, tout ce que vous pouvez dire. Vous voyez, non? Pour venir sur le trône de l'Égypte, Joseph a dû être changé, revêtu, pour porter désormais un habit royal. Amen. Amen. Donc, quand vous voyez ce schéma-là, c'est un mouvement. Hein. Mais les hommes ne voyaient pas ça, c'est Dieu qui voyait ce mouvement-là. C'est à la fin qu'on peut synthétiser le mouvement. Vous voyez, c'est un schéma. Merci. Donc, vous vous rendez compte que ce dont nous parlons maintenant, là, pour que tu comprennes, je suis parti de cette illustration. Aujourd'hui, on va parler de débrouillement. C'est-à-dire, tout ce qui est sur toi, le Seigneur veut que tout ce qui n'est pas à savoir, de les balayer. Amen. Amen. Maintenant, quand tu finis de te débrouiller là, tu deviens comment? Tu deviens plus ou moins nul. C'est-à-dire, si c'est habit, tu as enlevé l'habit, si c'est ce que tu portes, tu as enlevé ça. Donc,
tu vois, non? Maintenant, le même Éternel va te demander de te revêtir à nouveau. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est ce processus-là pour que vous compreniez les 4 semaines qui vont suivre dans ce mois de février-là. Les 4 semaines où on va se retrouver ici, là, pour que vous compreniez ça. Je vous explique pour que vous compreniez ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va parler de débrouillement. Vous comprenez, non? Et les autres jours, on va parler de la nudité jusqu'au rhabillement à nouveau. Vous me comprenez ça? Vous comprenez que c'est un schéma aussi, non? Amen. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, le Seigneur dit de dépouiller ça. Amen. Donc si vous avez vu le schéma de Joseph, vous avez vu que vous venez vers le trône de Pharaon, il a fallu qu'on lui enlève tous ces habits-là et qu'il porte un habit royal. Donc, de vous à moi, si toi tu veux t'approcher de l'Éternel, l'année des amis du Seigneur, Jésus-Christ, Amen. Amen. Tu veux t'approcher de l'Éternel, non? N'est-ce pas? Maintenant, si l'Éternel te dit, Joseph, pour venir sur le trône de Pharaon, on lui a enlevé son habit de prisonnier là. Amen. Et on lui a apporté un habit royal. Maintenant, moi l'Éternel, je dis, je veux faire de toi mon ami. Viens. Tu vas, si tu es en train de t'approcher de lui là-bas, et s'il te demande de porter un habit divin, sacré pour t'approcher de lui, il y a problème? Tu vois ça va mal? Non. Tu vois ça va mal? Non. Merci Seigneur. C'est que avant qu'on ne finisse de développer, tu as déjà compris l'essentiel, c'est-à-dire l'ossature, ce qu'on va développer. Amen. Amen. Donc, je récapitule. Je dis aujourd'hui, on va parler du dépouillement. C'est-à-dire tout ce qui est sur nous que le Seigneur n'aime pas, allez. Amen. Amen. Mais on ne reste pas comme ça. Le Seigneur va nous revêtir. Donc, une fois qu'on est dépouillé, avec les jours, on va parler du corps, le corps lui-même, puisqu'on est dépouillé. Maintenant, après ça, on va parler de rhabillement. Parce que le Seigneur voudra qu'on se rhabille à nouveau. Alors, pour venir sur le trône de Pharaon, on a habillé Joseph royalement, non? Alors, pour s'approcher de l'Éternel Dieu, si on te dit de t'habiller divinement, il y a problème? Il y a problème? Merci Seigneur. Bon, donc, notre thème,